Je vous salue au nom du Seigneur et ressasse toujours le péché pour lequel je me suis déjà repenti lorsqu'on se dispute. Mes amis, c'est le titre de cette prochaine vidéo. Mes amis, cela fait longtemps que j'ai eu envie de faire cette vidéo, car vous êtes nombreux à envoyer des messages à cette page, disons que vous avez des problèmes similaires. Il y a même des gens qui pleurent, car ils ne peuvent plus supporter la situation. En effet, le péché que tu as commis il y a longtemps était vraiment une histoire sombre dans ta vie, une page sombre, une blessure. Et pourtant, c'est comme si on te le rappelle à chaque fois. On te demande de replonger encore et encore dans la boue qui t'a fait tomber. On rouvre une blessure qui a commencé à guérir par le temps. À chaque fois qu'il reparle de l'acte, c'est lourd et cela fait mal. Par exemple, en disant que tu as déjà fait un avortement, tu as été une prostituée avant, ou tu as été infidèle avec telle et telle personne, alors que vous avez déjà convenu d'un pardon au moment où vous en avez parlé. Pourtant, à chaque fois que vous vous disputez, l'autre remet l'histoire sur le tapis. C'est une insulte, du dénigrement ou une condamnation. Certaines personnes ne se contentent pas de ressasser l'histoire, mais elles l'utilisent pour condamner en disant que ce qui se passe actuellement est le résultat de ce que tu as fait avant. Si cette chose m'est arrivée, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi si tout cela arrive. Ainsi, la condamnation augmente à chaque fois, encore et encore. Et tu te sens mal, blessé. Et il y en a même qui en profitent en disant que suite à ce qui s'est passé, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de dire quoi que ce soit. Et tu dois faire tout ce que je dis. Les autres en profitent au maximum. Ainsi, ils font tout ce qu'ils veulent. Et cela tend vers de l'esclavage moderne. Il existe plusieurs cas, et je ne vais pas tout vous les raconter ici, est également pour préserver le secret de la vie des autres. On ne va pas les raconter ici, mais en tout cas, c'est quelque chose de terrible. Je vous ai déjà dit que je voulais faire cette vidéo. Aujourd'hui, je veux dire à tous, à ceux qui ont l'habitude de dire ces choses-là, soyez conscients aujourd'hui que ce que vous faisiez était l'œuvre de Satan. Rappelez-vous la signification du nom diable. Si vous regardez Matthieu 4:1, Jésus était tenté par le diable. Le diable a une signification qui le définit comme un accusateur. C'est son rôle. Ou encore dans Apocalypse 12:10, où il est écrit « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Cela fait partie des rôles du diable, accuser, dénigrer, condamner les hommes devant Dieu, et il ne s'arrête pas devant Dieu pour cela. On peut aussi prendre en exemple l'histoire de Job qu'on connaît bien, et le diable ne nous accuse pas uniquement devant Dieu, il nous accuse également devant nous-mêmes. Et il utilise d'autres personnes pour l'aider à nous accuser. Son objectif est, il faut que nous le sachions, de nous inciter à pécher. Lorsque finalement nous avons péché, il nous accuse auprès de Dieu pour ce nouveau péché. Ensuite, il nous accuse de ce péché pour salir notre conscience, car si notre conscience est salie, cela entraîne la destruction de l'être humain tout entier en nous. Et c'est ce qui entraîne une personne vers la dépression et enfin l'amener au suicide, car sa conscience a été salie. Je peux vous assurer que beaucoup de gens parlent de suicide suite à ces condamnations, car ils ne supportent plus que l'histoire soit répétée à chaque fois. D'autres me disent qu'ils n'arrivent plus à dire quoi que ce soit quand on remet l'histoire sur le tapis. Il n'y a plus rien à dire et je me contente de me taire. Le simple fait de penser que ma vie sera toujours ainsi me déprime. Je tiens à vous dire maintenant que cela fait partie de l'œuvre du diable. Pour ceux qui sont victimes de ces actes, voilà ce que vous devez faire. Puisque vous avez été pris et que c'est le diable qui vous tente, rappelez-vous que quand cela se reproduit, c'est le diable qui lui fait dire cette chose. C'est le diable qui est en train de vous tenter. Et vous avez succombé si vous ressentez de la faiblesse face à cela. Vous devez vous rappeler le point suivant quand cela se produit. Vous devez apprendre par cœur ce qui est écrit dans Romains 8:1 et 33 et vous en souvenir quand il commence à ressasser l'histoire, le passé, et dire tout de suite à haute voix « Hors de ma vue, Satan !» Puis, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Je répète, quand il vous rappelle l'histoire en ressassant ce que vous avez fait avant, du genre « Voilà ce que tu as fait, ce que tu étais », alors que ce péché, vous vous en êtes déjà repenti et vous ne le faites plus. C'est le diable qui lui fait dire pour que vous retombiez dans le péché. Ainsi, vous vous condamnerez encore et encore pour le péché dont vous vous êtes repenti, pour lequel vous avez déjà obtenu le pardon. Dites-lui à haute voix « Hors de ma vue, Satan !»
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. S'il continue, il faut reprendre avec le verset 33. « Hors de ma vue, Satan, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. » Répète ces paroles, apprends-les par cœur. En disant cela, vous dites à Satan, « Tu ne mourras pas, Satan, tu ne me toucheras pas. Mes péchés ont été pardonnés, tu ne peux plus me condamner pour ça. C'est déjà dans le passé, j'en ai déjà fini avec ça. » Si on persiste à écouter et à prendre à cœur ce qu'il dit, on revient réellement aux pages de notre passé, on revient aux choses qui nous ont fait tomber, on revient dans le passé. Et le diable s'en réjouira pour avoir réussi à nous ramener dans le péché. Vous êtes encore tombé dedans. Le diable utilise des personnes proches de nous pour nous faire tomber, car il n'est pas content quand on a l'assurance d'être pardonné par nos péchés, que notre esprit soit en paix car notre péché a été pardonné. Cela ne le réconforte pas et il cherche perpétuellement quelqu'un pour nous ramener dans le passé. Je le répète encore, vous devez répéter ces phrases. Dites-le à haute voix, hors de ma vue, Satan. En disant cela, vous ne traitez nullement votre conjoint de Satan, mais c'est comme la réponse de Jésus pour Pierre, car c'est le diable qui le fait parler, c'est le diable qui te tente et non ton conjoint, c'est le diable ton ennemi. Alors, il faut lui dire à haute voix, hors de ma vue, Satan. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et s'il persiste dans son acte, il faut lui dire, hors de ma vue, Satan, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Gloire à Dieu, soyez forts. Amen.